Aujourd'hui, nous allons parler de sciences et du tableau périodique. Donc, lorsqu'on parle de chimie, on pense souvent au tableau périodique. Et ce qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce que celui-ci nous dit comme information. Donc, j'aimerais garder en tête que c'est une évolution d'informations que les scientifiques ont ramassées sur les éléments. Et éventuellement, les scientifiques se sont dit comment est-ce qu'on peut organiser cette information. Donc, dans la deuxième moitié des années 1800, 1868, 1875, il y a un scientifique russe qui s'appelle Mendeleïev qui a proposé cette idée d'organisation des éléments qui était connue à ce moment-là. Et la beauté de Mendeleïev, c'est qu'il avait réussi dans son organisation à prédire que, comme ici le gallium et le germanium, ce sont des éléments qui existent maintenant, mais qui, dans le temps, n'existaient pas et donc qu'on ne les avait pas trouvés. Et ça veut dire qu'on dit que Mendeleïev est un peu la personne qui était un peu le père de ce tableau périodique. Alors, voyons voir quelle information que nous avons supplémentaire ici. Donc, ça ici, c'est mon tableau ici qui est mon favori. Je vais le mettre ici dans la section clavardage ici. La raison pourquoi que j'adore ce tableau périodique, c'est que si on va ici en bas, moi j'ai la version française, mais on peut mettre bien sûr une variété de langues qui est plus facile pour vous. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. Maintenant, je vais regarder ici le tableau. Donc lorsqu'on regarde le tableau ici, il y a ce qu'on appelle des différentes couleurs. Donc souvent, on a un tableau qui est en noir et blanc sur papier, mais les tableaux à couleurs sont fantastiques. Donc cette année, j'ai donné à mes élèves des tableaux périodiques en couleurs et ça nous permet de bien réussir ce qui se passe. Alors ici, il y a certaines choses à considérer. Il y a bien sûr des grandes familles ici. Donc, première chose qu'on va regarder, on va regarder les numéros atomiques. Donc, lorsqu'on regarde ici un de ces éléments, donc lorsque je vais sur l'élément, vous allez voir en haut à gauche, vous avez l'information qui est donnée. Il y a ici la petite information qui est le numéro atomique. Ici, c'est le symbole de l'élément. Ça ici, c'est le nom de l'élément. Et on a ici la masse atomique. Donc, 4 informations qui est très importante. Le petit 1 qui est ici, on va le mettre de côté. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc, ça, c'est l'hydrogène. Si nous allons complètement ici à droite, nous avons l'hélium qui est juste ici. Et regardons ce que nous avons. On a ici un numéro atomique qui est maintenant 2. On a son symbole qui est l'hélium et on a une masse atomique qui est maintenant plus grande. Donc maintenant, il y a seulement 2 éléments sur la première rangée. Et lorsqu'on parle de vocabulaire, chaque rangée du tableau périodique, on les appelle des périodes. Donc ça ici, l'hélium et l'hydrogène font partie de la première période, qui est le premier groupe ici dans le tableau. Le deuxième groupe ici, donc on peut voir il y a un ici, un 2 et un 3. Dans le deuxième groupe ici, nous avons le lithium, le beryllium. Et regardez ici comment est-ce que le numéro atomique change. Le lithium, le beryllium ici 4, le bore qui est 5, carbone 6. Nous avons l'azote 7, l'oxygène 8, le fluor 9 et le néon qui est 10. Donc, première chose à remarquer, c'est que lorsqu'on a le tableau périodique, c'est que chaque élément est organisé en fonction de leur numéro atomique. Ça leur donne un peu leur petite place dans le tableau. Et en plus de cela, ça nous donne des informations utiles qu'on va voir un peu plus tard. Maintenant, ça, c'est notre deuxième rangée. Maintenant, vous allez voir que certaines personnes vont dire, si on prend, voyons voir, l'oxygène ici, on a ici une masse atomique, on a un numéro atomique de 8 et une masse d'à peu près 16. Si nous avons ici le sodium, numéro atomique, et on a ici une masse atomique de 22. Si on a, voyons voir l'azote, numéro atomique de 7, masse atomique de 14. Donc ici, on va dire, oui, mais c'est toujours le double, mais ça, c'est pas vrai. C'est pour ça que c'est important de faire attention aux 2 informations lorsqu'on regarde notre élément. Alors, on a fait la première période, deuxième période. Regardons la troisième période qui commence avec le sodium, avec un numéro atomique de 11, magnésium, numéro atomique de 12, ici, on peut le voir, aluminium 13, ici, on a le silicium 14, phosphore 15, soufre 16, le chlore 17, l'argon 18,
Et maintenant, lorsqu'on arrive au bout de la rangée, qui est ici notre troisième période, on se retrouve maintenant avec le potassium et le calcium qui sont à la rangée suivante. Donc ici, en 9e année, on s'occupe surtout des 3 premières périodes, ainsi que le potassium et le calcium, parce qu'ils suivent plus ou moins le même type de patron d'organisation, et c'est pour ça qu'on se concentre sur ceux-ci. Lorsque vous allez faire des séances en 10e année, 11e année, 12e année, ou même plus, en études qui sont après le secondaire, à ce moment-là, il sera possible pour vous d'apprendre des choses intéressantes, surtout en ce qui concerne les orbites. Très bien, ça c'est la première chose qu'on peut remarquer. Deuxièmement, on vient de parler du fait que le numéro atomique augmente toujours de 1, et j'ai aussi mentionné qu'on a la masse atomique ici qui est toujours plus que le numéro atomique. Numéro atomique de 3, masse atomique ici arrondi à 7. Si on prend le silicium, numéro atomique de 14, on a ici une masse atomique de 28,085. Donc ici, ce qui est important de voir, c'est que la masse atomique est toujours plus grande que le numéro atomique. Et ça, on va l'expliquer un petit peu plus tard lorsqu'on va expliquer l'information qu'il y a dans ce tableau. Très bien. Donc, on a parlé des numéros atomiques, on a parlé de la masse atomique. Regardons maintenant autre chose qui peut être importante. Regardons les familles maintenant. Donc, si on regarde ici le tableau périodique et on regarde les différentes couleurs, on peut remarquer qu'il y a ici à la première rangée, et si je viens juste ici, oups, voyons voir si je peux éteindre ça, voilà. Donc ici, il y a une famille qu'on appelle les métaux alcalins. Les métaux alcalins, ils sont toujours à la même place dans le tableau périodique. Ils sont ici la première colonne, sauf l'hydrogène. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je regarde les solides, donc la plupart des éléments sur le tableau périodique sont des solides. Et donc, lorsqu'on parle de métaux, donc on peut parler de cuivre ou de fer, on connaît ça. Mais dans le tableau périodique, ils ont des familles intéressantes. Ça veut dire que les métaux alcalins, oups, voir, les métaux alcalins ici qui sont la première colonne, la raison pourquoi que cette famille est identifiée comme métaux alcalins, c'est qu'ils ont tous des propriétés qui sont semblables. Et c'est pour ça qu'on les regroupe dans la même famille. Un autre groupe ici qu'on voit en 9e année, ce sont ce qu'on appelle les métaux alcalino-terreux. Les métaux alcalino-terreux ont des propriétés semblables et, chose intéressante, ils ont tous sur la même colonne. Nous avons ici les métaux de transition. Donc, en 9e année, les métaux de transition, ce sont des métaux qui sont dans le centre du tableau périodique et qui est un petit peu plus difficile de prédire ce qui se passe basé sur ce qu'on connaît au départ lorsqu'on commence la chimie. Mais vous allez voir, plus ça avance, on va avoir des idées intéressantes et on va découvrir des choses. Un autre groupe qui est intéressant, ce sont les métalloïdes. Maintenant, je montre. Alors, métalloïdes, c'est un groupe intéressant. Et avant que j'ajoute des infos, voyons voir si on peut regarder les non-métaux. Donc ici, il y a 2 grands groupes dans le tableau périodique. Il y a les non-métaux qui sont en vert ici sur le tableau périodique. Et il y a les métaux qui sont de transition. Voyons voir. Ce sont les autres métaux ici, ainsi que là. Dans le centre, voilà. Ici, si on regarde l'ensemble, ici, presque tout ce que nous avons comme éléments sont des métaux. Et on a ici des non-métaux qui sont à droite. Maintenant, c'est intéressant de regarder cela parce que les non-métaux souvent sont des gaz et ont des comportements intéressants dans leur environnement. Les métaux ont aussi des propriétés spécifiques et ils ont leur comportement dépendant de l'environnement. Et ce qui est intéressant avec les métalloïdes, c'est que les métalloïdes se retrouvent un peu entre les deux. Ça veut dire que dépendant où on se trouve, dépendant les éléments qui sont associés à ceux-ci, ils vont changer de comportement. Voyons voir. C'est un peu comme, vous connaissez peut-être des amis, donc voici une analogie. Vous connaissez des amis qui aiment la musique classique et il y a des personnes qui aiment la musique populaire. Donc, 2 groupes de personnes ici qui existent. Maintenant, il y a toujours des personnes qui aiment la musique classique et la musique populaire. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que les métalloïdes, on peut voir, c'est comme si c'était des métaux
qui vont agir différemment dépendant de l'environnement qu'ils sont. Donc, si on regarde ici, lorsque les métalloïdes ici sont avec des non-métaux, les métalloïdes vont agir comme des métaux, comme toute la partie qui sont ici, à droite, à gauche du tableau périodique. Par contre, si les métalloïdes ici sont en présence de métaux de différents types, à ce moment-là, les métalloïdes vont se comporter quelquefois comme des non-métaux. Et c'est pour ça que ces métaux ici, surtout le silicium ici, ont des propriétés très fantastiques qu'on utilise en électronique, qu'on utilise dans différentes façons, parce qu'ils ont des propriétés qui leur permettent d'être un peu individuels dans notre tableau périodique. Donc, les métalloïdes sont fantastiques. Et ça nous mène ici à droite aux non-métaux. Les non-métaux, c'est le regroupement qui sont ici. Et puis, je sais que le carbone n'est pas un gaz, mais il agit comme un non-métal. Et ça, c'est important lorsqu'on va parler de molécules dans quelques temps. Et la dernière famille, c'est ce qu'on appelle les gaz nobles. Les gaz nobles ici, ce sont un groupe d'éléments qui ont tendance à être stables par eux-mêmes. Donc ici, il y a le mot gaz noble. Il y a aussi on peut dire aussi les gaz rares. Et un autre nom qu'on a des fois aussi, c'est les gaz inertes. Donc ce sont 3 mots qui représentent le même groupe ici d'éléments. Donc si on reprend notre tableau périodique ici, voyons voir si on peut réviser. Nous avons ici les métaux alcalins. On a ici les métaux alcalino-terreux. Nous avons ici tout ce qui est les métaux en général, la partie gauche. Nous avons les métalloïdes qui sont ici en diagonale. Nous avons ici les non-métaux qui sont en vert et on a ici les gaz nobles qui sont à la verticale juste ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des familles d'éléments. On peut aussi les appeler des groupes. Parce que si on regarde ici dans le haut du tableau périodique, ici la première colonne est le premier groupe, ici deuxième colonne, deuxième groupe, troisième groupe, jusqu'à 13, 14, jusqu'au 18e groupe ici. Lorsqu'on parle de 9e année, lorsqu'on commence avec une introduction à la chimie, on se concentre surtout sur les 2 premiers groupes ici, 1 et 2, ainsi que les groupes 13 jusqu'à 18. Ça nous donne la chance de voir les premiers 20 éléments dans le tableau périodique. Et donc ça nous montre ici les familles que nous avons. J'ai mentionné les groupes qui sont les colonnes. En français, on les appelle aussi des familles d'éléments. Et l'autre chose qu'on a aussi discuté, c'est les périodes qui sont les rangées ici du tableau périodique. Et ça nous donne les grands points sur quelques tendances dans le tableau périodique et ça nous montre un peu comment est-ce qu'il est organisé. Au début de la vidéo, j'ai parlé de Mendeleïev qui a organisé ou commencé à organiser les éléments. Alors lui, ce qu'il a fait pour pouvoir les organiser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les masses atomiques, il a aussi regardé les propriétés. Donc, il a remarqué que le lithium, sodium et potassium avaient des propriétés semblables, surtout des propriétés semblables en ce qui concerne réaction avec certains produits chimiques, l'oxygène ou l'eau. Et donc, ça, c'est intéressant. Et donc, il faut penser que lorsqu'on a des sciences, quelquefois, on peut nous donner directement l'information, mais quelquefois, indirectement, on peut trouver la solution. Et bien sûr, merci à Mendeleïev pour avoir commencé cette idée d'organiser notre tableau périodique. S'il y a des questions de caractère qui se rapportent ici au tableau périodique, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Je les regarde, je les lis, j'y réponds. Et puis, si je ne peux pas répondre à ce moment-là par écrit, j'en fais une vidéo qui sera de l'explication pour plus tard. Alors, merci beaucoup. En ce temps, je vais mettre ici, voyons voir, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo qui se rapporte à la chimie et on se voit là dans un instant.